Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo et bonne année 2022. Première vidéo depuis 2022, première vidéo depuis un moment également, j'en suis désolée. Et merci aux personnes qui ont continué de s'abonner depuis le temps. Alors, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment? La raison est très simple en fait, c'est que je n'avais d'un côté pas le temps. Et en fait, pas l'envie de prendre le temps de faire ça parce que pour moi, YouTube, c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de consacrer énormément de temps. Je trouve que c'est un peu... Ça demande pas mal d'organisation quand je veux faire une vidéo parce que en fait, je dois bouger la moitié de mes meubles pour essayer de faire rentrer un tout petit peu de lumière parce que mon appartement n'a qu'une fenêtre qui est très mal placée. Donc c'est très compliqué de trouver le bon moment parce que je suis obligée de tourner entre midi et 13h. Et en fait, la plupart du temps, entre midi et 13h, je suis à la fac ou au travail. Donc j'avais très rarement le temps. Et en fait, quand j'ai le temps, quand j'ai une journée de libre, je préfère la passer à tricoter et à lire plutôt que passer tout mon après-midi, mon seul après-midi de congé à faire ça. Alors qu'on se le dise, je suis loin d'être la personne la plus débordée du monde. Je pense à beaucoup de podcasteuses, par exemple Triple L de Mac qui sort 2 vidéos par semaine et a un métier et a 3 enfants et fait son boulot de designeuse en même temps. C'est surhumain, bravo à elle, je n'en suis pas capable. Donc voilà, rythme de vidéo anarchique quand j'ai le temps et surtout quand j'ai de la matière aussi parce que je tricote pas vite. Donc même si je tricote concrètement presque tous les jours, et la plupart du temps je tricote 30 minutes et je tricote 2 rangs, 3-4 rangs. Donc ce serait pas très intéressant de faire une vidéo toutes les 2 semaines pour vous dire ah vous voyez ce pull dont je vous parle depuis un mois, j'ai tricoté 2 cm depuis la dernière fois. Ce sera pas intéressant pour personne. Donc on va laisser passer beaucoup de temps entre les vidéos et quand on y sera, on passera un bon moment. Chose que j'ai notée, notamment que vous me disiez que vous préfériez peut-être les formats, que vous préférez les formats courts. Donc je vous ai entendu, on partira sur les formats courts. Donc je vais arrêter de parler et on va rentrer dans le vif du sujet. Plusieurs catégories aujourd'hui, il y aura les projets terminés, les en cours, les achats et puis les projets pas encore en hibernation mais que j'ai pas touché depuis un moment et il serait temps de s'en inquiéter. Donc je vous parle de ça tout de suite. Premier objet terminé, c'est un pull. Je crois que j'ai jamais tricoté un pull aussi vite. Je l'ai fait mono en cours. C'est aussi un peu pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bougé parmi ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc, où est l'avant? Voilà, c'est le pull Wisteria. Donc voilà. Le pull Wisteria de Elong Avecana que j'ai tricoté en test. C'était la première fois que je faisais un pull en test. J'ai dépassé le temps, voilà. C'est tout moi, voilà, j'en suis pas fière, mais voilà. Bon, j'ai fait de mon maximum, et puis il est fini, et puis j'en suis quand même super contente. Alors, comme vous voyez, c'est un pull avec beaucoup de dentelle, quasiment, en fait, il a un panneau de dentelle devant et le dos qui sont quasiment identiques, avec beaucoup de noppes. C'est un peu loin à tricoter mais moi j'aime bien les noppes, le résultat plus que les fers quand même, faut être honnête. Il y a aussi des manches ballons, voilà, et ça les manches ballons, comment dire, c'est la révélation parce que non seulement à tricoter c'est super chouette parce que vous avez 37 cm de jersey, vous éteignez votre cerveau et vous tricotez et ça c'est bon, et c'est aussi tellement confortable. Oh, mais je sais pas, je dois avoir des gros bras parce que moi sur les pulls les manches c'est toujours assez serré. Donc là, franchement, j'étais trop bien dedans. Oh là là. C'est le pull, je l'ai terminé pour le 24 décembre. Donc je l'ai terminé 1 heure avant d'aller manger mon repas du réveillon. Donc ça a été mon pull de réveillon de Noël, du réveillon du Nouvel An et de tous les jours qu'il y a eu entre les deux. Parce que vraiment, je l'aime trop. La laine, c'est de la Arouetta et de la Tilia. Donc c'est un fil de Merino et un fil de mohair pour faire une épaisseur DK. Donc de la marque Filcolana, donc c'est de la laine pas très chère, je crois que la pelote de 50 grammes est à 6 €. Donc c'est pas une laine extrêmement chère et elle vient dans une gamme de coloris qui est absolument incroyable. Donc vraiment je pense que je vais continuer à pas mal tricoter de choses avec la Arouetta et la Tilia parce que voilà.
Le coloris, c'est le coloris 352. Donc les coloris sont numérotés, ils n'ont pas de nom, mais c'est un espèce couleur rouille ou couleur écureuil, voilà. Très difficile à prendre en photo parce qu'il sort très orange et j'aime pas le orange. Donc quand je me vois en orange sur les photos, je suis... Alors que c'est pas trop ça, c'est plus un marron très chaud. Et j'aime beaucoup cette couleur et je pense que je vais tricoter d'autres choses avec... déjà, j'ai des restes. Donc je pense que je vais tricoter peut-être un headband avec les restes. Aussi, une connerie que j'ai faite, pardon. Une bêtise que j'ai faite, c'est que... Alors, moi, le corps, je l'ai tricoté en 4,5 mm et les côtes en 3,75 mm. Par contre... Au moment de récupérer les manches, parce qu'en fait c'est un pull top-down qui se fait en yoke, donc une fois qu'on a tricoté tout le corps, il faut venir récupérer les manches et relever quelques mailles à cet endroit. En fait, j'ai utilisé pour les manches les aiguilles des côtes. Donc au lieu de tricoter ça en 4,5, j'ai tricoté les manches en 3,75. Donc en fait, les mailles sont un petit peu plus serrées sur les manches que sur ça. Il n'y a pas à dire, je suis vraiment une testeuse en carton. Voilà. Donc le pull Wisteria, dont je suis très contente. J'ai encore des photos en stock que j'avais prises pendant le processus. En fait, j'avais pris des photos et peut-être que je vais les poster dans longtemps pour pas que ça fasse trop redondant, pour pas que ça fasse trop de Wisteria et trop de couleurs marron entre chaque photo. Pour les projets terminés, c'est fini. Voilà, il n'y en avait que un. Je rappelle qu'on ne s'est pas vu depuis 5 mois. Donc en 5 mois, j'ai fini un pull. Voilà. Alors, autre chose. Autre en cours. C'est également un modèle de Longue avec Anna. C'est également un pull. C'est le pull Clovely. Donc la marinière Clovely que vous voyez là. Qui vient en fait de son livre. J'ai tout bien préparé. Qui vient de son livre Tricoté en couleur. Donc voilà. Donc je la tricote en laine de Dererum Natura, donc c'est la laine Pénélope, coloris Belle Nuit et Crème. Et je tricote ça en... Je la tricote en 375 également. Donc j'aime beaucoup la laine, je trouve qu'elle est... elle a un peu un côté... elle a un côté plus rustique que ce à quoi je m'attendais. Mais une fois bloquée, elle est vraiment douce. Donc ça va être chouette. Elle pique pas du tout. Hein. Moi, comme vous le savez, j'ai la peau sensible et je suis absolument pas irritée par la Pénélope. Donc à ce niveau-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis j'aime beaucoup les coloris de Dererum Natura, en fait. Et puis je trouve que... Alors c'est des manches montées. Je ne suis pas encore aux manches montées, mais en fait la construction fait manches montées. Et c'est la première fois que j'ai ça, et ce qui est super appréciable, comme je vous le montre depuis 30 secondes, c'est qu'elle tombe quand même assez bas, et je trouve ça super intéressant. Cette marinière, en fait, elle reprend tous les codes de la marinière bretonne traditionnelle, c'est-à-dire notamment qu'en fait ici, ça se voit pas parce que j'ai accroché des marqueurs ampoule pour un peu le lier, mais en fait ces deux parties là sont séparées. Et à la fin, on va revenir faire une bande de boutonnage avec des boutons pour pouvoir ouvrir. Et en fait, c'est comme ça que une des deux épaules sur les marinières bretonnes se présente. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des marqueurs en poule. Peut-être que vous le verrez mieux avec le jaune. En fait, pour accrocher tout ça. Parce qu'au début, c'était vraiment compliqué d'avoir deux morceaux qui se baladaient. Et c'est quand même plus simple pour l'essayer. Comme ça. Je continue à vous en parler parce que... Maintenant, vous savez que je tricote lentement, donc ce ne sera pas fini de sitôt. On va passer maintenant aux projets qui sont en hibernation. Ils sont là. Vous les reconnaîtrez sûrement. Parce que, alors ici, vous avez un panneau du pull Favo de Fiber Tales. Vous avez le panneau avant, qui était de loin le plus amusant, le plus fun à faire. Et pour le panneau du dos, j'en suis à peu près ici. Voilà, sachant que le panneau du dos, il n'y a pas toute cette bande, il n'y a pas tout ce panneau de texture, de nopp, de torsade. C'est à la place de tout ça, vous avez du jersey et vous avez toujours ce point en nid d'abeille qui fait les épaules. Ensuite, il va manquer les manches et en fait, la raison pour laquelle ces projets sont en hibernation,
c'est parce que je n'ai pas les tailles qu'il faut pour les aiguilles. Donc il faut que j'achète au moins 3 ou voire 4 pour le Clovely. Donc là j'ai 3 projets en hibernation et le pull Clovely. Il va falloir que j'aille acheter des aiguilles. Sauf que ça fait vite beaucoup quand il faut acheter 4 paires d'aiguilles. Donc ça attend. Ici vous avez le pull Suzette. Je ne sais pas à quel stade il en était la dernière fois que je vous ai parlé. Mais en tout cas maintenant j'ai le dos et j'ai le devant et le dos qui sont assemblés. Donc voilà, vous avez les manches. Alors il me semble que c'était un rabattage à 3 aiguilles. Ouais c'est ça, c'était un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules. Il est super, il est nickel, il lui faut juste des manches. Donc voilà. Peut-être qu'il faut que je commence à tricoter des vestes. Vous savez, les vestes sans manches, peut-être que ce sera plus intéressant. Mais voilà, il attend que ça. Ce qui est dommage parce qu'en fait, je l'ai commencé au mois de mai. Je voulais le porter pour cet automne. Et en fait, c'est fichu parce qu'on est déjà en hiver. Et je pense que ce sera pour l'automne prochain, donc 2 ans après sa sortie. Voilà, ça c'est complètement moi. On peut pas dire que je me laisse pas le temps de la réflexion. Ah oui, je l'ai pas dit, mais en fait le pull Suzette, c'est un pull de Loli Lafay qui est disponible dans... En fait, vous êtes posé sur mon étagère. Qui est ce pull là, donc qui est un design de Loli Lafay, mais qui est paru dans le livre de Pauline, de Laine Amourée. Donc ça, la laine, c'est de la laine amourée, et c'est la Flora Deka, donc c'est la base Flora qui contient du yak, c'est pour ça qu'elle a cette couleur un petit peu chinée que j'aime beaucoup. Et c'est le coloris baiser de groseille, voilà. Baiser de groseille que j'ai aussi en Athéna, quelque part par là. Non, je ne la trouverai pas. Et du coup, avec le yak, elle refait vraiment très chinée. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'en parle plus longuement dans l'épisode 2 du podcast, donc l'épisode précédent. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en parle plus en longueur à ce moment-là. Mais il me semble qu'à ce moment-là, je pense pas que les 2 parties étaient attachées. Donc là, il faut juste que j'aille faire les manches. C'est juste ça. Même souci pour le gilet Minawet de Longue avec Anna, qui est également terminé. Donc j'ai fait les côtes, j'ai rabattu en bas. Il va juste manquer les manches. Donc le gilet Minawet de Longue avec Anna, qui est tricoté avec, si je ne me trompe pas, un fil de mérino et 2 fils de mohair. Ils viennent tous les deux de chez Knitting for Live. Le blanc, le mérino est blanc, c'est le coloris Natural White de Knitting for Live, et les 2 brins de mohair sont légèrement rosés, c'est le coloris Cloud. Pas d'originalité vu que en fait c'est la laine et les coloris que Anna a utilisé pour son modèle. Donc pareil, si vous voulez en savoir... Oh mon dieu, je viens de trouver une grosse erreur. Une grosse erreur? Non, c'est juste la laine qui est tordue. Il faudra lui faire un bon blocage parce que il y a vraiment une espèce de ligne de démarcation à l'endroit où on a repris. Donc en fait, comme c'est un col V assez profond, alors on commence par monter les mailles dans le dos, on fait des rangs raccourcis, ensuite on part dans le dos, on relève des mailles, on descend, on relève des mailles, on descend et on joint en rond. C'est une construction assez classique que Anna utilise pour ses gilets et ses pulls en V. Mais du coup, là je vois que j'ai une assez grosse démarcation au niveau où tout ça se rejoint. Et je suis pleine de mohair. Ça c'est super. Alors, on a parlé du projet terminé avec le Wisteria, on a parlé du projet en cours avec le Clovely, c'est celui-là que je tricote en ce moment, parce que, comme je suis souvent assez fatiguée quand je termine ma journée, eh bien, j'ai soit pas du tout l'envie de faire du tricot, ou alors pas du prise de tête. Donc, j'ai 2 options, soit je prends le pull Clovely tout en jersey, soit je continue un peu le favot, mais il y a du nid d'abeille, faut vraiment que je reste les yeux fixés dessus pour pas me perdre.
alors que le jersey c'est beaucoup plus simple, donc j'avance sur le jersey. On passe aux achats. J'ai acheté très peu de laine depuis la dernière fois, j'en ai juste eu pour Noël en fait. J'ai eu 3 écheveaux de laine amourée, donc c'est de la Athéna, coloris thé belle au naturel. C'est une laine que j'avais déjà utilisée pour mon pull Maric et qui en fait, celui-là va devenir, avec cette autre Athéna coloris caramel au beurre salé, ça va devenir une marinière, la marinière Paris-Brest, également de Loli Lafay. C'est un projet que j'ai dans ma wishlist, dans ma pile à tricoter depuis un très long moment. Et le podcast de l'eau demoiselle, en fait son vlog tricot à l'eau demoiselle où elle le tricotait il me semble cet été, m'a vraiment redonné envie de le tricoter. Et pour Noël, bah, je me suis offert 3 écheveaux, les 3 écheveaux qu'il faut pour faire la marinière. Donc ça va être un truc assez léger. Bah, je pense tricoter ça peut-être cet été. Voilà. Et je me suis également pris une des tasses parce que maintenant, en fait depuis novembre, Pauline de Laine Amourée, elle fait fabriquer des tasses en partenariat avec des illustrateurs et des illustratrices. Il me semble qu'en tout cas, oui là par exemple c'est une illustratrice. Donc ça c'est le mug de novembre qui est sur le thème de Poudlard. Donc en fait on voit le Poudlard Express, le château et le petit logo de Laine Amourée avec numéro 1 novembre 2021, illustration de Sonia Cavallini. Donc voilà, le coup du numéro 1 novembre 2021, c'est le pouce au crime, parce que j'ai qu'une envie, c'est de tous les collectionner. Par contre, ce qui pose problème, c'est du coup s'il faut en acheter un par mois, parce que celui de décembre est encore disponible, mais il le sera sûrement bientôt plus, parce qu'il y aura celui de janvier, février. Et en fait, moi, ce genre de choses, j'ai envie de tous les avoir, parce que j'ai une âme de collectionneuse. Donc vraiment, Pauline, si tu passes par là, par le plus grand des hasards, tu es pouce au crime. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode n'est pas très court, mais bon, j'ai l'impression de ne pas avoir parlé trop longtemps. Donc non, je ne dois pas avoir parlé plus de 15 ou 20 minutes. Donc ça me paraît raisonnable. J'ai sûrement parlé trop vite, mais ça c'est moi. Malheureusement, je pourrais, mais j'ai toujours parlé trop vite. C'est le reproche qu'on me fait depuis toujours. Et malheureusement, bah, quand je parle d'un truc qui me plaît, j'ai tendance à y aller encore plus vite. Donc voilà. Dites-le moi si je parle vraiment trop vite ou si c'est supportable. Parce que si c'est supportable, bah, clairement... c'est plus agréable pour moi de ne pas avoir à me dire tout le temps dans ma tête « parle doucement, parle doucement, parle doucement ». Donc si ça vous pose pas de problème, dites-le moi. Et si ça vous pose vraiment problème, eh bien dites-le moi. Et pour les prochaines fois, j'essaierai de faire plus attention parce que le but du jeu, c'est quand même que ce soit appréciable pour vous. L'épisode a été plus court. On est passé de 1 heure à moins de 20 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Ça aide de ne pas avoir beaucoup de matière, là pour le coup, parce que... j'ai pas parlé de tant de choses que ça, enfin beaucoup de choses pas finies. Je vous remettrai de toute façon tous les détails dans la description. Si vous voulez plus d'images, plus de photos, vous en trouverez sur mon compte Instagram où j'ai posté des images de tous ces projets en fait. J'ai pas encore parlé de la laine que j'ai reçue ou de la tasse, mais à part ça, tout y est. Donc n'hésitez pas à y aller, à me faire un petit coucou. Et puis surtout, le truc que je trouve trop mignon, si vous, au moment où vous regardez cette vidéo, vous prenez une photo, bah, n'hésitez pas à me taguer en story sur Instagram, ça fait trop plaisir. Et ça fait aussi extrêmement bizarre, mais c'est ça qui est chouette. Donc, je vais arrêter de parler. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée si vous regardez ça, par exemple en prenant votre petit-déj, je sais que j'aime bien faire ça. Ou alors une très bonne soirée si vous faites ça en tricotant le soir. Et une très bonne année 2022 si vous regardez ça début janvier au moment où je vais la poster. Et voilà, faut que j'arrête de regarder sur les côtés aussi, c'est pas très intéressant. Je me parle un peu toute seule mais clairement je suis fatiguée parce que je crois que c'est ma 5e prise. Et je pense que cette fois c'est la bonne parce que j'aurais pas le courage de tout recommencer. Il faut savoir conclure. Donc voilà, très bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne année. Ciao ciao.